Bonjour à tous, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo voilà, sur l'astrologie, les énergies du moment, en tout cas plutôt là de cette année 2021, voilà, parce que ouais, je pense que beaucoup de gens peuvent se sentir un peu perdus et puis un peu déroutés par ce qui se passe. Moi, on voit bien que niveau politique, ça bouge un peu dans tous les sens. Moi, je vois à quel point aussi entre nos vies personnelles et puis ce qui se passe plus à un niveau politique, là en France par exemple, il y a vraiment enfin, ça bouge aussi dans nos vies personnelles autant qu'au niveau politique, quoi. Il y a beaucoup de gens, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des déménagements. Il y a beaucoup de gens qui vivent des changements de vie, voilà, des bouleversements. Plus d'autres, certains c'est plus au niveau concret, avec des déménagements, avec des séparations, avec voilà, ils changent de boulot ou ils veulent changer de boulot, changer de vie. On est tous un peu dans ce genre de situation en ce moment, j'ai l'impression. En fait, c'est parce que niveau astrologique, je sens bien que c'est lié en fait à on a une tension en fait entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau cette année. Ils sont en tension parce qu'ils sont en carré en fait. Enfin voilà. Enfin on dit en astrologie qu'ils sont en carré en fait. C'est-à-dire à 90 degrés, ils font un angle de 90 degrés vu de la Terre en fait. Du coup, ce que ça amène cette tension vraiment, c'est assez en lien avec ce que je viens de dire avant. En fait, c'est vraiment Saturne, c'est vraiment en lien avec ces énergies, un peu notre rapport à notre passé, justement, à nos limites, justement, à quelles limites on pose, tout ça. Donc ça peut amener des ralentissements, des blocages qui nous poussent à nous dépasser, nous persévérer, nous remettre en question. Mais aussi ça nous amène peut-être des sagesses du passé qu'il faut garder aussi. Il y a ça dans Saturne. Et en même temps, avec Uranus, au contraire, on est poussé par une envie de nouveauté, une envie de changement, on a des nouvelles idées, de nouvelles inspirations, on a beaucoup de surprises, bonnes ou mauvaises, qui arrivent dans nos vies. Du coup, vous voyez, il y a vraiment une tension entre cette envie de nouveauté, d'aller vers un nouveau futur avec Uranus. En taureau, c'est plus en lien avec vraiment des nouvelles valeurs, des nouvelles éthiques, plus être dans le respect de la nature, peut-être plus travailler, pour certains, travailler sur l'alimentation, enfin changer des choses dans leur quotidien au niveau concret avec le taureau. On sent tous un élan un peu comme ça, on le voit bien avec, voilà, pour beaucoup, voilà, des déménagements, des changements de... Ils veulent changer de travail pour faire quelque chose qui est plus en accord avec leurs valeurs. Il y a beaucoup de gens qui vont plus vers l'écologie, vers l'alimentation, une alimentation plus saine, une vie plus saine. On sent bien, il y a un élan comme ça en ce moment, une envie de revenir à la campagne, plus il y a un peu un mouvement comme ça, je sens. Et, euh, et en même temps, avec Saturne en Verseau, et ben, il y a vraiment justement, on a par exemple, voilà, au niveau politique, au niveau des lois, ça change beaucoup, il y a des imprévus, on peut se sentir bloqué, on peut se sentir au contraire, ou pour certains au contraire, bah, il y a des bonnes surprises, il y a des choses, il y a des, comment dire, il y a des choses anciennes du passé peut-être qui refont surface et qui apportent des choses, enfin, il y a des choses, ouais, enfin voilà, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses justement par rapport au passé qui remontent et, et on peut avoir, enfin, ouais. euh, Moi, ce que je sens dans Saturne en Verseau, c'est que ça nous demande vraiment de faire preuve de patience et de vraiment regarder avec réalisme, justement, avec le Verseau, un peu des idées nouvelles, le genre de monde vers lequel on a envie d'aller. Est-ce qu'on a envie d'aller vers un monde plus technologique? Est-ce qu'on a envie d'aller vers un monde plus humain? Est-ce qu'on a envie d'aller vers un monde... C'est un peu ça que représente justement le Verseau, ce côté... Il y a un aspect assez... voilà... technologie, voilà, modernisme, justement, inventer des choses nouvelles. Mais il y a aussi ce côté réaliser des projets, justement l'envie avec Saturne, justement envie de manifester au niveau concret des projets collectifs, voilà,
des associations, un nouveau métier qu'on veut faire, auto-entrepreneuriat, travailler plus, développer des activités là avec le Verseau en lien avec Internet, les réseaux sociaux. Je vois bien que ça se développe pas mal dans ce sens-là justement avec le Verseau, mais justement attention avec Uranus en Taureau de vraiment, est-ce que vraiment on le fait en accord avec des vraies valeurs justement et de prendre conscience. Avec Uranus en Taureau, ça demande de prendre conscience vraiment quelles sont nos vraies valeurs, quelle est notre éthique justement, et d'être honnête avec nous-mêmes par rapport à ça. Sinon justement par rapport au Verseau, ce qu'on va amener justement là, bon je vais pas faire rentrer dans le débat, mais les vaccins par exemple, justement toutes les mesures par rapport au Covid, ça illustre bien ce côté voilà, vers quel monde on veut aller, comment est-ce qu'on réagit quand il y a un virus, est-ce que le vaccin c'est la solution, est-ce que enfin voilà, je vais pas rentrer dans des débats plus, mais voilà, vous voyez, ça amène des questionnements au niveau politique, mais chacun au niveau personnel, au niveau de sa vie professionnelle, sentimentale, amoureuse, peut justement se retrouver face à des questionnements en ce moment par rapport à voilà, quel genre de monde on veut concrétiser à l'avenir avec Saturne en Verseau un peu, et avec Uranus en Taureau, quelles sont nos vraies valeurs, qu'est-ce qui est vraiment qu'est-ce que concrètement vraiment on a envie de nourrir dans le monde. Et moi c'est vraiment quelque chose que je sens intérieurement par rapport à moi, et je vois bien comment autour de moi, que ce soit moi je vis plus les choses au niveau intérieur par rapport à d'autres qui vivent beaucoup. Je vois il y a pas mal de gens, ils ont vécu des déménagements, des changements de vie, ils sont en train de changer de travail, ils sont en train de changer de relation, enfin voilà. Ça bouge pas mal pour certains, plus extérieurement, ils sont bien occupés. Et puis d'autres comme moi, c'est plus au niveau intérieur, c'est plus les choses se clarifient dans ma tête par rapport à ce qui est important pour moi, par rapport à ce que je veux faire dans le monde, mes activités, tout ça. Donc depuis plusieurs mois, donc je me sens assez... Je sens aussi, voilà, moi depuis plusieurs mois, ce que j'ai pu remarquer, que ce soit moi ou d'autres, c'est que peut-être on peut se sentir un peu plus, bon, c'est évident avec le Covid, hein, mais plus seul, plus isolé, plus livré à nous-mêmes. On peut se sentir un peu comme ça. On peut se sentir un peu plus... moi je ressens vraiment un sentiment de liberté, une envie de liberté depuis plusieurs mois. Et en même temps, c'est vrai que je me sens pas mal, je sens pas mal cet aspect où il y a des choses du passé qui reviennent, qui rejaillissent, et qu'il faut faire preuve de patience. Justement, je ressens à quel point j'ai des idées nouvelles de là où je veux aller, j'ai une clarté qui apparaît, j'ai des nouveaux projets, nouvelles relations, nouveaux projets, nouvelles idées de choses vers lesquelles je veux aller, mais en même temps, voilà, avec Saturne à l'opposé d'Uranus, qui amène cette envie de nouvelles choses. Je sens bien avec Saturne qu'il y a des imprévus, on me demande de faire preuve de patience, il y a des choses qui sont bloquées pour des raisons ou d'autres, parce que il y a la situation actuelle par exemple qui aide pas trop, avec le pass sanitaire et le Covid, tout ça, mais pas que. Il y a aussi mes croyances, mes schémas limités, voilà, un besoin d'introspection, et je pense que donc voilà, cette vidéo je la fais entre autres pour vous dire voilà, gardez, sachez, ayez patience, enfin soyez patient, soyez confiant, gardez en tête ce que vous voulez voir. C'est un bon moment en ce moment en fait, j'ai l'impression, pour vraiment mettre au clair justement qu'est-ce qu'on a envie de créer comme futur justement, et prendre conscience que avec nos pensées, avec voilà, là où on met notre énergie, que ce soit dans une relation, une situation, des pensées, et ben c'est là où on va construire notre futur. Et que le futur, il ne se crée que dans la continuité du passé. On ne peut pas faire table rase du passé d'un coup. Il faut faire à partir du passé pour aller dans le futur et pour construire le monde de demain dont on peut tous avoir. On a tous plus ou moins un rêve d'un monde futur, et on peut avoir un beau rêve de futur, mais on voit bien qu'on est obligé de faire avec la réalité d'aujourd'hui, avec les limites d'aujourd'hui. Tout ça, on peut pas y échapper. Voilà, je pense aussi que petit à petit les gens se rendent compte
moi je me rends compte à quel point disons que on va pas revenir comme avant. Le Covid, ça va changer le monde. Et même quand ça sera terminé, je sais pas quand, dans quelques années sans doute, pour moi, et ben le monde aura changé, on aura tous profondément changé, on pourra plus revenir comme avant. Nos relations vont changer, notre façon de nous engager dans le monde, de faire des projets, voilà, la vie politique va changer et on pourra pas revenir en arrière, on pourra pas retrouver notre petit confort, tout tranquille et tout. Justement, en ce moment, il y a beaucoup de gens ce qui est bien avec finalement, cette période depuis 1 an et demi bientôt, on peut dire. Depuis 1 an et demi, on peut dire, avec le Covid, ouais. Euh, ouais. Février-mars 2020, on peut dire, ouais, voilà, selon les pays. Et bah, ça nous permet vraiment, ça nous pousse vraiment à remettre en question des choses intérieurement, à chercher nos propres repères, à chercher peut-être la vérité, plus chercher la vérité en soi, écouter son cœur, moins essayer de... Voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus... Moi je vois comment aujourd'hui il y a tellement de tout et n'importe quoi, enfin on voit tellement de choses et de versions différentes par rapport au Covid, mais pas que, hein, que ce soit sur internet ou les médias. Moi je suis pas là pour donner mon avis et me positionner sur un truc ou un autre. Là dans cette vidéo c'est plus dire, voilà, cherchez votre vérité, cherchez vos réponses, cherchez votre chemin à vous, cherchez vos valeurs, voilà. Et voilà, soyez vous-même et arrêtons de chercher des sauveurs, arrêtons de nous déresponsabiliser, je dis ça pour moi aussi, hein. Arrêtons de remettre notre pouvoir entre les mains d'autres personnes. Ça ne veut pas dire non plus faire tout soi-même, hein, voilà, accepter l'aide des autres aussi, hein, et puis voilà, ça ne veut pas dire voilà. Bref, chacun prend ses mots comme il le sent. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai partagé un peu mon ressenti par rapport aux énergies du moment. C'était vraiment un peu pour vous dire, justement, voilà, pour vous aider peut-être à mieux comprendre ce que vous vivez, voilà, depuis cette année. Et puis ça va continuer encore l'année prochaine, cette énergie de Saturne carré Uranus, où ça va se calmer là en fait en septembre-octobre. Ça va remonter, ça va se intensifier en novembre jusqu'en décembre aussi, vraiment de nouveau. Décembre, je pense que ça va être intense, en tout cas niveau astrologique, niveau des énergies, ce que j'ai senti, hein. Je dis pas que septembre, ça va pas être, octobre, ça va pas être intense, parce que je vois bien qu'il y a des gens qui parlent que le mois de septembre, ça va être intense. Bonjour. Oui, donc je disais... Ouais, voilà, donc cette énergie là de tension justement entre l'ancien et le nouveau qu'on peut tous ressentir entre notre passé et notre envie d'aller vers le futur, Saturne-Uranus, voilà, elle est vraiment bien présente toute cette année. On peut bien le sentir, je pense, tout le monde, chacun à sa façon, plus ou moins, intérieurement ou extérieurement, dans le monde aussi. Et voilà, je vous dis aussi que ça va continuer en 2022 après... Après, ça va évoluer effectivement, et puis petit à petit, on va arriver à mieux gérer cette énergie, mieux la comprendre, je pense, et petit à petit trouver un équilibre entre les deux, justement, nouveau. Donc, c'est pas, enfin voilà, faut pas le voir en mode oh là là, ça dure encore 1 an, cette énergie de voilà, on a envie d'aller vers des choses nouvelles, mais on a des imprévus qui font que ça se passe pas comme prévu. Je vois bien là, moi et puis les gens autour de moi, c'est vraiment. On a l'impression, on n'arrive plus à prévoir de choses, on est un peu perdu et ça peut-être ça à voir. Moi je pense qu'en 2022, il y aura plus autant cette énergie on n'arrive plus à prévoir les choses, on va basculer vers une énergie un peu différente. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et voilà. Je vous dis à une prochaine.